Paris, 19h47. Le bruit d'un talon glissant sur du carrelage, une lumière froide, une respiration coupée. Élise Morel fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait toujours su que quelque chose n'allait plus. Les baisers bâclés, les silences au dîner, les week-ends professionnels. Tout s'accumulait comme une poussière que l'on pousse sous un tapis trop propre. Son mari, Julien, était avocat, charmeur, méticuleux, insaisissable. Cela faisait 17 ans qu'elle partageait son lit et peut-être seulement 8 qu'il partageait le sien avec une autre. Mais ce soir-là, tout allait changer. Élise avait trouvé un reçu dans la poche de sa veste. Un paiement en liquide pour un hôtel discret à 2 arrêts de métro de leur résidence. Rien d'extravagant, juste secret. Trop secret. Assez pour briser un cœur. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait décidé. Elle allait voir par elle-même. Le lendemain, elle se rendit dans une agence de nettoyage discrète en périphérie de la ville. Faux papiers, perruque noire, blouse, faux accent. La directrice, fatiguée et débordée, n'y vit que du feu. Vous commencez demain, 9h. Hôtel Stendhal, rue du Sentier. Chambre 402, le même que sur le reçu. Quand elle sortit de l'agence, le vent emporta un pan de sa perruque. Mais son regard, lui, était plus fixe que jamais. Élise venait d'endosser le rôle le plus important de sa vie. Femme de ménage. Mais ce qu'elle allait découvrir derrière la porte 402 était loin de ce qu'elle avait imaginé. Le ballet de la vérité ne fait que commencer. Et crois-moi, la suite va te retourner le cœur. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite de cette histoire bouleversante. Le plan d'Élise était aussi simple qu'impensable. Elle ne voulait pas se contenter de confrontation ou de supplication. Elle voulait voir, comprendre, ressentir la trahison en face. Ce matin-là, Élise s'habilla en silence. Sous le miroir de l'entrée, elle ne reconnut pas la femme qu'elle voyait. Perruque noire bon marché, cheveux raides coupés à hauteur des épaules, blouse bleu pâle froissée, jean délavé et basket terne, gants de caoutchouc dans une poche, badge d'employé sur la poitrine. Regard vide, mais prêt. Elle ne s'appelait plus Élise Morel. Elle était Mina Torres, femme de ménage à mi-temps. L'hôtel Stendhal avait cette odeur de moquette humide et de secret bien gardé. À la réception, elle se contenta d'un hochement de tête. Une autre femme de ménage, bien réelle celle-là, lui tendit un chariot de nettoyage. « Tu fais l'étage 4 aujourd'hui. Rien de spécial, sauf la 402. Toujours ne pas déranger, mais faut quand même la faire. » Élise hocha la tête. Son cœur lui tapait comme s'il voulait fuir. Elle monta. Elle inspira. Devant la porte 402. Elle colla l'oreille. Silence. Puis, un éclat de rire étouffé, féminin. Un murmure masculin. La voix de Julien. Elle inséra la carte magnétique. Elle ouvrit. Et là, ce qu'elle vit n'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Julien, son mari, le père potentiel des enfants qu'il n'avait jamais eus, l'homme à qui elle avait tout donné, celui qu'elle cherchait à attraper comme une maîtresse dans une mauvaise série télé. Mais ce n'était pas une femme qui l'étreignait. C'était un jeune homme. La vingtaine. Torse nu, beau, lumineux, presque irréel dans sa douceur. Il riait, la tête penchée vers Julien, une main posée sur sa cuisse nue. Julien, lui, ne riait pas. Il regardait ce jeune homme avec quelque chose qu'Élise n'avait jamais vu dans ses yeux, de la tendresse brute, une forme d'abandon, presque une supplique silencieuse. Le monde d'Élise ne s'écroula pas dans un vacarme, il s'évapora. Elle perdit l'équilibre du cœur, pas celui des jambes. Elle referma la porte, doucement, comme on referme un tombeau. Puis elle s'effondra, à genoux dans le couloir, son dos collé au mur froid. Elle n'était plus en colère. Elle n'était même pas triste. Elle était éteinte. Une femme de ménage passa, la regarda brièvement. Aucun mot. Élise serra ses gants de caoutchouc dans ses poings, comme pour retenir quelque chose d'elle-même. Mais tout glissait déjà. Le mariage, les souvenirs, les rires complices. Les années passées à porter l'amour d'un homme qui n'en voulait peut-être jamais vraiment. Ce n'était pas un adultère. C'était une autre existence. Un pan entier de Julien qu'elle n'avait jamais vu. Et soudain, elle comprit. Elle n'avait pas été trompée. Elle avait été remplacée depuis toujours. Lise rentra chez elle sans vraiment marcher. Elle flottait. Les bruits de Paris devenaient lointains, les passants transparents. Elle poussa la porte de leur appartement vide. Le silence l'attendait, complice.
Elle ôta sa perruque, la jeta sur la table, laissa tomber la blouse de ménage au sol comme une mue et s'écroula dans le fauteuil en face du piano. Le piano, celui que Julien ne touchait plus depuis 2 ans, celui sur lequel il avait joué leur chanson à leur mariage, celui qu'il n'accordait plus, ni lui, ni elle. Les heures passèrent. Élise ne pleura pas. Elle pensait. Combien de mensonges depuis le début. Et si ce n'était pas une infidélité, mais un appel à l'aide silencieux que je n'ai jamais entendu. Était-ce l'homme que j'aimais ou l'image que j'avais besoin d'aimer? La nuit tomba, puis l'aube. Elle n'avait pas dormi. À 8 heures, elle se leva, passa une chemise propre, attacha ses cheveux. Elle ouvrit le tiroir du bureau. En sortit une vieille lettre de Julien, écrite à l'époque où ils n'étaient encore que 2 jeunes fous amoureux. Elle lut chaque ligne, chaque mot, et comprit. Julien s'était toujours battu contre lui-même. Et elle avait été le camouflage parfait. Le choc, ce n'était pas la trahison. C'était de réaliser à quel point 2 personnes peuvent vivre ensemble, dormir dans le même lit, et pourtant ne jamais vraiment se connaître. Certains silences pèsent plus que 1000 cris, mais Élise n'est plus silencieuse. Julien rentra ce soir-là, comme d'habitude, à 19h15. Il retira sa veste, déposa ses clés sur la console, un soupir, un homme fatigué, mais pas inquiet. Il entra dans le salon. Élise l'attendait, assise, droite, immobile, un verre d'eau entre les mains. « Ferme la porte, on doit parler. » Julien se figea. Il s'exécuta. Il y avait quelque chose dans l'air, pas de rage, pas de pleurs, juste un calme trop parfait pour être sain. Élise ne détourna pas les yeux. « Je suis allé à l'hôtel Stendhal. Il blêmit, mais ne bougea pas. J'ai nettoyé la chambre 402. Élise, je peux. »« Non, tu vas écouter, juste une fois. » Sa voix était ferme, douloureuse, mais posée. « Je ne t'en veux pas d'avoir aimé. Ce que je ne te pardonne pas, c'est de ne m'avoir jamais laissé la possibilité de te comprendre. » Julien baissa les yeux. Elle continua. « J'ai vécu à tes côtés pendant presque 20 ans. Je me suis rendu invisible pour toi. Mais maintenant que je t'ai vu, réellement vu, je réalise que tu étais invisible pour moi aussi. » Un long silence. Julien releva lentement la tête. Ses yeux brillaient. « Je voulais te protéger. » »« Non, Julien. Tu voulais te protéger. Et tu m'as détruite en silence. » Elle se leva, reposa son verre. « Je ne te hais pas. Mais je refuse de vivre dans l'ombre d'un homme qui se cache de lui-même. » Elle sortit une enveloppe de son sac. Une lettre, signée, scellée. « Voilà les papiers du divorce. Je les ai faits hier. Tu as le choix de les signer ou de continuer à fuir. » Elle quitta la pièce. Julien resta là, seul, avec la lettre et la vérité. La révélation n'était pas celle de Julien. C'était celle d'Élise. Elle méritait une vie vraie, même si elle devait la vivre seule. Les vérités blessent, les décisions libèrent, mais certaines vérités laissent des cicatrices que même la liberté ne peut guérir. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit silencieuse où Élise avait laissé les papiers du divorce sur la table basse. Aucun mot, aucun cri, juste ce vide suspendu dans l'appartement, un vide qui résonnait plus fort que tout ce qu'il s'était dit depuis des années. Julien n'avait pas réagi. Ni excuse, ni dispute. Il continuait de rentrer à la même heure, mangeait seul, dormait dans le bureau. 2 fantômes partageant un espace qui n'était plus un foyer. Élise, elle, avait recommencé à respirer. Mais chaque respiration ressemblait à un effort. Elle n'était pas soulagée. Elle était épuisée. Elle avait repris le piano. Lentement. Les touches froides sous ses doigts lui rappelaient ce qu'elle avait perdu. Pas seulement un homme, mais une part d'elle-même, qu'elle avait étouffée toutes ces années. L'amour qu'elle croyait avoir reçu n'avait été qu'un reflet, une illusion partagée. Puis un matin, une enveloppe blanche sous la porte. L'écriture, familière, soignée, froide. À l'intérieur, les papiers signés, une lettre. Elle la lut debout, sans même s'asseoir. « Je t'ai aimé, mais pas comme tu le méritais. J'ai été un lâche, tu as été ma couverture, mon refuge, mon erreur la plus douce. Je te libère. Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé partir plus tôt, Julien. » Elle plia la lettre. Pas de larmes, pas cette fois, mais un goût amer, profond, celui de l'abandon longuement mûri. Le lendemain, Élise fit ses valises. Direction Marseille. Une petite école, un nouveau départ, une vie en sourdine. Le train filait. Elle regardait le paysage flou, sans vraiment le voir. Elle avait fui un mensonge. Mais dans sa poitrine, c'était pas la liberté qui battait. C'était un deuil silencieux. Elle n'avait plus de mari.
Plus de maison, pas d'enfants. Ses parents étaient morts. Et dans ce wagon froid, elle réalisa. Elle n'avait plus personne pour lui dire « Je t'attends ». À Marseille, personne ne l'attendait. Personne ne savait qu'elle arrivait. Et personne ne saurait si un jour elle décidait de ne plus se lever. Le balai de la vérité. Une femme libérée, mais seule, définitivement. L'amour ne suffit pas. Élise a aimé. Julien aussi à sa manière. Mais quand l'un sacrifie sa vérité et l'autre son existence pour maintenir un mensonge, il ne reste rien à construire. L'amour est beau, mais il meurt sans courage. Partir, c'est pas fuir, c'est choisir. Élise n'est pas partie par vengeance. Elle est partie pour sauver ce qui restait d'elle. Même seule, même triste, elle est restée debout. Il vaut mieux être seul avec soi que mal accompagné de quelqu'un qui se fuit. La vraie liberté, c'est de vivre en accord avec soi. Julien a fini libre, mais tard. Trop tard. Sa liberté est devenue un désert, car il l'a obtenue au prix de la confiance des autres et de lui-même. Mieux vaut être rejeté pour ce qu'on est, qu'adoré pour ce qu'on n'est pas. Cette histoire nous enseigne que le mensonge, même muet, tue à petit feu. Et que parfois, la seule façon de rester vivant, c'est d'avoir le courage de perdre une vie fausse pour en gagner une vraie. Pour plus d'histoires vraies, poignantes et humaines comme celle-ci, abonne-toi à notre chaîne YouTube.